Je vous salue, peuple de Dieu, en ce jour 16 avril 2026. Que Dieu vous bénisse. Nous revenons encore ce matin sur notre petite plateforme d'édification pour parler de la part du Seigneur. Bien-aimés, je ne suis qu'un instrument que le Maître utilise. Je ne suis qu'une moule que le Seigneur essaie de sortir une brique par jour afin de constituer son bâtiment, de reconstruire les murs qui ont des brèches, ainsi que Dieu te bénisse encore une fois de plus, toi qui vas donner de ton temps encore ce matin pour cette séquence matinale. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons prendre nos écritures, mais avant tout, soumettons ceci entre les mains du Seigneur. Tu déclares que ta parole a été envoyée pour guérir. Ta parole déclare que celle-ci est une lampe à nos pieds. Que les effets de ta parole s'appliquent sur nous en ce jour, au nom de Jésus-Christ. Utilise-moi, comme je l'ai dit, une simple moule qui produit des briques pour un usage bénéfique. Père, prends le contrôle. Poussé par l'Esprit, les hommes en parlent de ta part. Que je sois poussé par ton Esprit ce matin afin de parler de ta part. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes toujours dans notre pensée principale qui est l'encouragement. Je viens encore t'encourager ce matin. Je viens encore te donner la force ce matin. Je viens encore te donner du tonus ce matin. Afin que, ensemble, nous puissions former un groupe. Afin que, ensemble, nous puissions former une communauté forte. Bien-aimés, nous sommes faibles dans notre foi. Ce n'est pas parce que Dieu est impuissant. Nous sommes faibles parce que la genèse de notre foi a été truffée par des enseignements erronés. Notre genèse de foi a été bâtie que sur des prophéties. Et le socle n'y était pas. Mais ce matin, je viens encore ajouter une pierre sur le coffrage du fondement que tu es. Je ne viens pas accuser qui que ce soit, mais je viens faire ma partition selon que Christ m'a donné la pensée. Sois béni encore une fois de plus, mon frère, ma soeur. Nous sommes toujours dans l'optique de réveiller les consciences. Une personne non éveillée, il reste instable. Une personne mal renseignée, il sera désorienté. Mon frère, ma soeur, l'objectif de ces communications, c'est pour donner une bonne information.
Quand la personne est bien informée, elle est bien outillée, elle reste stable et constante. Quand tu n'es pas bien enseigné, tu es mal orienté, tu vas chambouler à tout vent. Mon frère, ma soeur, ce matin, je viens encore t'apporter une information. Car ceci est une communication de l'information. Et une très bonne information qui donne à la personne quelque chose de bon. Quand nous partons en formation, quelconque de chacun de nos domaines, qu'est-ce qu'on nous donne? On ne nous donne pas la nourriture. On ne nous donne pas des tenues. Mais ce qu'on nous donne, c'est l'information. Et cette information-là, qui est bien dosée, cette information qui est bien donnée, fait de nous les meilleurs des qualifications de notre vie. Tu es fort dans tel domaine parce que tu as reçu une très bonne information pendant ta formation. Celui-là, celle-là est calé dans ce domaine parce qu'il a reçu de très bonnes informations. Ceux-là qui n'ont pas de très bonnes informations sont nuls. C'est comme dans notre milieu de foi. Quand tu es mal enseigné, quand tu es mal orienté, tu es déboussolé. L'exhortation, la prédication, tout ceci, c'est juste des techniques de transmission de l'information. Ce matin, je t'apporte une information véritable et vraie de la part du Seigneur. Christ t'aime. Il a vu tes déboires. Il a vu tes difficultés. Il était ou il est à mesure d'intervenir avec force. Mais c'est toi et moi qui sommes faibles. Pourquoi? On a reçu des informations erronées qui ont déstabilisé notre pensée. Je n'ai pas dit que la prophétie est mauvaise, non. Mais elle va te recadrer. Mais une personne qui n'a pas encore les fondements de la foi, vous le projetez dans le monde de la prophétie, il va se perdre. Mais ce matin, je viens te donner cette parole qui est aussi la prophétie fondamentale dans la vie d'un homme. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de l'encouragement. Nous sommes en train de parler du courage. Nous sommes en train de parler de la détermination. Nous sommes en train de parler de l'assurance. Bien-aimé, quand tu es dans l'assurance de la chose, quand tu as l'assurance de quelque chose, bien-aimé, tu ne vas pas te vaciller, peu importe ce que les hommes peuvent faire. Ainsi, nous allons entrer dans notre séquence proprement dite de ce jour. Nous sommes en train de parler de l'assurance, ce qu'on a dit hier, et nous sommes dans la suite. Bien-aimé, un homme assuré de sa situation, un homme qui est sûr de lui, il ne bouge pas. Quelles que soient les tempêtes, il reste ferme car il connaît sa position. Il connaît qui il est. Si tu étais désorienté, je sais le pourquoi. Il t'a laissé d'abord migrer dans ce milieu. Il sait le pourquoi il t'a laissé migrer dans ces conditions-là. Parce que les Écritures disent, en toutes choses, on doit rendre gloire au Seigneur. Donc dans le bon ou dans le mauvais, il n'y a pas seulement le bon. Dans notre marche, il y a des moments de joie et il y a des moments de pleurs.
Mais si on est bien outillé, quand le moment de pleurs arrivera, on saura comment se tenir. Mais si nous ne sommes pas bien outillés, il nous serait difficile. Raison pour laquelle nous tombons plus, nous tombons tous chaque fois quand nous sommes dans ces conditions-là. Notre forêt, une de ces feuilles remèdes, nous avait dit, ou nous a dit que il y a un temps pour toutes choses, dit Ecclésiaste. Mais un homme assis dans sa pensée, dans sa constance, il ne va pas se dérober comment quoi que ce soit. Ainsi, nous invitons la feuille remède de ce jour dans le livre de 1 roi, toujours 18. Nous allons prendre la séquence 41 à 46. Hier, nous avons illustré la séquence de 1 à 40. Bien aimé, ici, qu'est-ce que nous lisons? Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Je prends le verset 43 et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et il dit, il n'y a rien. Élie dit, 7 fois, retourne. Bien aimé, dans cette séquence, nous ressortons encore quelque chose. Vous pouvez tout lire. Moi, je n'ai segmenté en fonction de notre temps. Mon frère, ma soeur, ici nous sommes dans une situation que l'homme de Dieu avait prédit une malédiction. Et cette malédiction a été mise en action. D'interdire pendant 3 ans et demi qu'il n'y ait pas la pluie. Mais le moment opportun, quand le moment est arrivé, il est allé sur la montagne. On va en parler sur ce symbole. Il est allé sur la montagne prier le Seigneur. Il a demandé au roi Akab, qui était victime, d'aller manger, boire. Parce que lui devait résoudre la situation. Mais la résolution de la situation n'était pas aussi facile que ça. La Bible dit ceci. Il est monté, il a pris son front, il a posé sur terre, contre terre, ou soit entre ses jambes. Il donna l'ordre à son serviteur d'aller vérifier. Son serviteur est parti, dit, je ne vois rien. Il n'y a rien. Tu m'en vois seulement. J'ai déjà fait 2, 3, 4 tours, rien du tout. Je ne vois rien. Mais le prophète Élie, étant rassuré, il dit, va cette fois. Bien-aimés, il y a des effets qui sont arrivés dans notre vie. À 2 fois, c'est nous-mêmes qui sommes à l'origine. Moi, je ne viens pas accuser les sorciers de ta famille, ni quoi que ce soit. Non, je te parle d'abord de soi-même. Tu dois être d'abord conscient de ton état et de ta situation avant d'accuser qui que ce soit. Parce que accuser qui que ce soit et que tu n'es pas conscient de ta situation, le feu que tu vas envoyer là, ça va te retourner, mon frère. Donc tu te brûles tous les jours soi-même. Tu es dans l'autodestruction. Alors, qu'est-ce que nous constatons ici? Bien-aimé, quand tu es dans des difficultés, quand tu cherches la face de l'Éternel, n'imite pas les autres. Ne fais pas comme les autres
Pas parce que les autres sont en train de le faire, toi aussi tu dois le faire. Non. Écoute ce que dit les Écritures ici. Le prophète demande à Akab, le roi Akab, d'aller manger, boire. Et lui aussi pouvait accompagner. Parce qu'il avait déjà gagné. Il avait déjà obtenu une séquence de succès en fonction de la victoire du mont Carmel. Il dit non, toi, va-toi. Va te réjouir. Bois, mange. Mais moi, je sais ce que je dois faire. Mon frère, quand tu es en difficulté, quand tu veux la situation de ta vie puisse s'améliorer, tu ne vas pas t'arrimer au rythme des autres. Accepte qu'on te donne les noms qu'ils peuvent te donner parce que toi, tu sais ce que tu es en train de faire. Tu es en difficulté, les autres se lancent dans des bêtises inutiles, dans une vie de débauche, une vie inutile de dépenses, de évagation de mœurs. Mais toi, tu es là. Alors qu'au fond de toi, tu ne vis pas la même condition qu'eux. Bien-aimé, ne vis pas par imitation. Non. Sois constant dans ta vie. Recherche la situation de ta vie. J'ai toujours dit une chose. Nous, on peut être tous ensemble. Mais chacun de nous a sa situation. On se rappelle sur le banc de l'école. D'autres venaient. C'est des parents qui venaient déposer. Il y a de ceux-là qui avaient la possibilité de trouver les frais du bus. Mais d'autres non. Ils venaient à pied. On est tous à l'école. On pouvait faire la pagaille de ce qu'on fait. Mais chacun de nous savait que quand je vais repartir à la maison, là, la nourriture, je ne vais pas en trouver. Mais l'autre sait qu'à la maison, là, quand j'arrive, la table est déjà prête. Bien-aimé, ne fais pas des choses par enthousiasme parce que les autres sont en train de faire. Non. Fais ce que Dieu te demande de faire et fais en fonction de ta vie. N'imite pas les autres parce qu'eux, ils sont en train de faire. Non, on n'est pas idem. On peut se retrouver tous dans un même lieu, mais on n'a pas les mêmes situations. Il y a de ceux-là qui sont nés, les parents ont déjà laissé les biens. Mais de ceux, tu dois te battre pour trouver tes biens. Et 6 lieux de léguer à tes enfants. Pendant que toi, tu pensais, comment je vais faire pour dormir? L'autre a dit une chambre. Mais vous vous retrouvez tous dans un milieu. Non, bien-aimé, ne fais pas de ces de choses. Sois constant dans ta vie. Alors, le prophète est allé sur la montagne. Comme il était rassuré, il avait l'assurance dans sa foi en face à l'homme auquel il a cru. Il n'a pas tergiversé. Bien-aimé, dans ce que tu fais, si tu demandes une information à une personne, tu trouves que la réponse ne vient pas conformément à tes convictions, ne perds pas de foi. Ne te décourage pas. Bien-aimé, le prophète Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enfermé entre ses jambes. Ça veut dire qu'il a privé à ses oreilles d'écouter de n'importe quoi. Il a privé à ses yeux de regarder ça et là. Il est reparti vers la source. La source, c'est quoi? C'est la terre. Il a tourné son front contre terre. Il dit, c'est de là où toute chose a été créée. Bien-aimé, Élie a regardé à sa parole. Mais des fois, ce que tu vis, tu as oublié que c'est toi-même qui avais créé la sécheresse dans ta vie. En Israël, c'est le prophète Élie. C'est lui qui avait créé ça. Il s'est souvenu que c'est lui qui avait dit que 3 ans et demi, il n'y aura pas la pluie. Et c'est même lui qui est monté sur la montagne pour faire de telle sorte que le ciel puisse écouter sa voix à nouveau pour débloquer. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, qu'est-ce que tu as eu à s'exposer soi-même? Qu'est-ce que tu as dit contre toi-même? Parce que ce n'est que par la parole que nous sommes condamnés. Le sorcier là que tu as peur là, quand il fait les incantations, ce n'est que la parole. Il peut utiliser les objets, il peut utiliser quelque chose, mais le socle de tout ce qu'il doit faire, c'est la parole. La parole, c'est la clé. La parole, c'est la force. La parole, c'est tout, mon frère. Le centre de la création. Le centre de la destruction. Le sorcier, là, utilise la parole. Depuis chez lui au village, depuis chez lui dans sa chambre, il n'utilise que la parole qui oriente vers toi.
Mais toi, tu en as aussi utilisé ces mêmes paroles, mais dans une mauvaise manière contre soi-même. Quand tu te dis, nous les autres, là, les pauvres hommes que nous sommes, bien aimés, quelle est l'identité que tu te donnes à soi-même? Toi qui te dis pauvre. Toi qui s'est donné le surprénom d'une maladie. Toi qui s'appelle maladie. Parce que chaque fois tu dis, ma maladie là, likamonanga oyo, pasinanga oyo, bobola nanga oyo. Tu en as déjà maudit ton corps soi-même par tes propres paroles. Bien aimé, il est temps que tu montes sur la montagne. Que tu reprennes la forme initiale. Prends ton front, pose-le par terre. Prends tes oreilles, mets ta tête entre tes deux jambes, si tu as la possibilité de le faire. C'est un exercice qui a aussi le caractère spirituel. Ça veut dire que tes oreilles ne doivent plus écouter l'extérieur. Tes yeux ne doivent plus être orientés vers quelque chose. Tes yeux doivent être soit fermés et être en face de Dieu. Élie est resté constant. Il dit à son serviteur, va voir. Il est parti dire, oh maître, je n'ai rien vu. C'est comme toi aussi, sur ta situation. Tu en as déjà fait 3 tours, 4 tours. Tu ne trouves rien, tu ne vois rien. Rien ne marche. Tu te dis, ne t'arrête pas. Ah, des fois, c'est la 7e position. Ah, des fois, c'est la 8e. C'est pas parce que Élie en a fait 7 fois. Toi aussi, tu arrives à 7 fois, tu n'as pas trouvé de gain et tu dis, ben, je m'arrête. Non, bien aimé, persiste. Persiste, parce que tu es rassuré que le chemin que je viens d'emprunter, c'est un chemin vrai et réel. Ne recule pas. Élie a demandé à son serviteur de le faire 7 fois. À la 7e fois, un petit signe. Il dit, j'ai vu quelque chose en symbole de la paume de la main. Bien aimé, tu as besoin de forcer, tu as besoin d'être rassurant afin de chercher un symbole. Le symbole viendra, ne sera pas peut-être comme tu le penses ou comme les gens le pensent, parce que pour le serviteur pensait qu'il devait voir quelque chose d'extraordinaire. Mais bien aimé, comme tu es constant dans ta foi, tu es rassuré dans ta foi face à la personne auquel tu as posé ta foi, un indice suffit. Il suffisait d'un indice. Donc dans ta vie aussi, dans ton assurance, cherche seulement un indice. Ne te donne pas aux paroles des hommes. Oublie les hommes. Reste statique dans ta foi. Regarde au Seigneur. Un homme qui est rassuré, comme j'ai dit hier, on entend souvent dans des voitures, en commun, le transport en commun qu'on emprunte, un chauffeur qui dit Italio, nako tout ailleurs nako kima dans la police cameuse en assurance. Parce qu'il est rassuré. Il sait qu'il peut créer des dégâts, il y aura une couverture. Bien aimé, la couverture de ta vie, c'est l'assurance que tu as envers ton Seigneur Jésus-Christ et qui est centré dans la foi. Un homme qui a la foi a l'assurance. Et surtout si ta foi a été basée sur une bonne information. La bonne information, c'est quoi? C'est les enseignements vrais de la foi chrétienne que tu as reçus. Et non les enseignements erronés des 10 heures d'aventure. Non. Qui ne vient que je vois. Une séance qui commence du début jusqu'à la fin que je ne vois, je ne vois. Tu vois quoi? Tu enseignais aux hommes quoi? De comprendre avant d'arriver dans ces spectacles-là. Je n'ai pas dit que ces dons sont mauvais, non. Mais la genèse de la chose. Bien-aimé, ce matin, je ne viens pas te décourager. Je viens seulement te fortifier. D'avoir l'assurance en Christ. D'avoir l'assurance aussi en soi-même. Je sais, le petit point que j'ai touché sur la personne, sur tes déclarations, tu en as maudit ta vie toi-même. Même si tu es né dans une famille la plus pauvre, mais tu ne peux pas connecter ton identité à celle de votre famille. Parce que Dieu sait le pourquoi il t'a envoyé sur terre. Bien-aimé, Gédéon se disait qu'il était le dernier d'une dernière famille et une famille la plus pauvre. Lui s'appelait le plus pauvre de la petite famille et le dernier des derniers.
Mais cette qualification était sa qualification sur ce qu'il voyait. Mais ce n'était pas la qualification divine sur lui. Bien-aimé, tu as une identité divine que Dieu a donnée en toi, auquel tu ignores. Tu te donnes à l'identité de la famille. Tu te donnes à l'identité de l'environnement que tu te trouves. Non, bien-aimé, sors de ces identités-là. Dieu n'avait pas appelé Gédéon pauvre. Dieu l'avait appelé vaillant héros. Bien-aimé, tu es un héros. Tu es un héros. Bien-aimé, tu es une héroïne au devenir que Dieu a préparé un plan merveilleux. Mais je te prie ce matin, sois rassuré. Sois rassuré. Porte l'assurance de ton engagement. Porte l'assurance de ta détermination. Dieu ne va pas t'abandonner. Même si le malheur est arrivé à cause de tes propres paroles, monte à la montagne. Oublie les hommes. Sois renfermé. Sois déterminé. Ce Dieu-là qui a envoyé cette exhortation de ce matin pour t'activer ne va pas t'abandonner. Il va rester avec toi. Il va t'accompagner. Et il apportera encore une fois de plus. Sois assis dans ta foi. La foi, c'est l'assurance. Les Hébreux nous le disent. Je prends juste les deux premiers mots. Il dit, la foi est une assurance. Oh, bien-aimé. Des choses, tout ça, ça va arriver. Mais il faudrait que tu aies l'assurance afin que les choses extraordinaires deviennent ordinaires. Afin que les choses ordinaires deviennent extraordinaires pour ta vie. Ce matin, oublie ton identité. Entre en soi. Qu'est-ce que tu as eu à dire? Même sur tes propres enfants. Tu as maudit tes propres enfants. La parole, elle est puissante. Elle est destructive. La parole, elle est bénédicte. Annule la sécheresse que tu as engendrée dans ta vie. Annule l'identité que tu as portée au nom de ta famille. Parce que Dieu ne t'a pas donné cette identité-là. Maladif. Les nous autres là, les maladifs que nous sommes, les nous autres, les pauvres que nous sommes, les nous autres, les ceci, les derniers, les nous autres. Non. Tu n'es pas ce que tu penses, mais tu es ce que Dieu veut de toi. Que Dieu te bénisse ce matin, mon frère, ma soeur. Seigneur, voici mon frère, voici ma soeur, qui, dans l'ignorance, il a eu à détruire sa propre vie, il a apporté la sécheresse en fonction de sa parole. Et, emporté par le mouvement, il s'est laissé aller dans le manger, dans le boire, dans la distraction. Mais ce matin, tu nous rappelles de ne pas se connecter, de ne pas s'identifier aux autres, que nous soyons nous-mêmes en fonction de ce que tu as prévu pour nous. Père, je bénis ton nom pour ce frère, je bénis ton nom pour cette soeur qui va se connecter à cette vidéo. Celui qui n'a pas l'accès à cette vidéo, qui entendra l'interprétation de cette exhortation au travers d'une personne, son frère ou sa soeur, et que chacun, en fonction de sa séquence de la connexion à cette vidéo, qu'il reçoive la délivrance, que la pluie qui a fait 3 ans et demi en Israël, qui ne pleuvait plus, qui avait conduit tout dans la destruction, tout était devenu, ô Dieu aride, tout était devenu mort dans la vie de chacun de nous. Que la vie revienne, que la pluie du Saint-Esprit puisse pleuvoir dans la vie de chacun de nous, afin que, Père, nous puissions glorifier ton nom, afin que, Père, nous puissions élever ton nom. Je bénis ton nom ce matin pour cette exhortation, parce que tu nous aimes et tu veux que nous puissions nous relever et nous restons statiques dans notre foi, au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni, sois béni, sois béni. Amen. Je suis ton frère, l'évangéliste Jimmy. Je mets toujours mon numéro au haut de la publication. Tu veux me parler? N'hésite pas. Appelle-moi. Laisse-moi un message WhatsApp. Dans les coulisses, on lèvera la voix. S'il s'agit d'échanger de vive voix, on en parlera. Que Dieu te bénisse. À demain.